la complexité du monde par l'approche géopolitique. Ou pourquoi peut-on parler d'un monde multipolaire? Tout au long de cette vidéo, nous compléterons un croquis pour lequel des indications vous seront données. En 1989, la chute du mur de Berlin marque la fin de la guerre froide. La démocratie s'installe en Europe de l'Est et la notion de communauté internationale semble prendre corps. En réalité, c'est surtout la thèse d'un monde unipolaire qui semble l'emporter. En effet, avec la disparition de l'URSS, les États-Unis restent la seule superpuissance que l'on a même qualifiée alors d'hyperpuissance. Aujourd'hui, les États-Unis restent la puissance dominante du monde. C'est une puissance complète, politique, économique, militaire, culturelle. On représente sur notre croquis les États-Unis comme puissance dominante par un aplat de couleur rouge. Cependant, les États-Unis ne sont pas la seule puissance. En réalité, il convient davantage de parler de monde multipolaire. Les puissances économiques du XXe siècle restent des puissances importantes, c'est l'Union européenne, le Japon, le Canada, l'Australie. Là aussi, on représente sur notre croquis ces puissances par des aplats de couleurs d'un rose un petit peu plus clair. De son côté, la Russie reste un État en recomposition après le communisme, avec une économie fragile basée sur des ressources naturelles, notamment énergétiques, gaz et pétrole. Avec la baisse des cours du pétrole, l'économie russe est en crise. Cependant, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, reste un acteur fondamental, notamment en raison de son poids militaire. La crise en Ukraine en témoigne. On représente la Russie, une puissance en recomposition, par un aplat de couleur orange. Dans les faits, l'émergence de nouveaux mastodontes économiques est une évidence. Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud et la Russie. Pour ces États, on parle de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Ces pays connaissent une croissance économique rapide, le niveau de vie et les structures économiques et sociales convergeant vers ceux des pays développés. Parmi ces 5 pays, la Chine et l'Inde sont considérés comme les grandes puissances émergentes actuelles. Le Brésil est actuellement plongé dans une grave crise économique et politique. L'Afrique du Sud est encore davantage une puissance régionale. Pour représenter ces BRICS, on utilisera des rayures puisque nous avons déjà utilisé l'option de l'aplat de couleur pour la Russie. En élargissant à d'autres émergents, un groupe de 19 pays et l'Union européenne a été créé en 1999 pour former le G20, dont le but est de favoriser la stabilité financière internationale et le dialogue entre pays développés et pays émergents. Pour représenter les membres du G20, on les fera figurer par un point rouge. Le monde du XXIe siècle est un monde très instable, les conflits sont très nombreux.
Selon l'Institut de recherche internationale sur la paix de Stockholm, un conflit est défini comme un affrontement armé ayant pour enjeu le gouvernement ou le territoire, dont l'une au moins des parties est un État, et ayant causé au moins la mort de 1000 personnes en combat au cours d'une année. Ces conflits prennent plusieurs formes, guerre civile comme en Syrie, actes de piraterie comme dans le golfe d'Aden, terrorisme, tensions interétatiques comme entre l'Inde et le Pakistan. Les facteurs de ces tensions peuvent être la reconnaissance d'une frontière, une rivalité interethnique, l'accès et le contrôle de l'eau par exemple. Depuis la fin de la guerre froide, le paysage des conflits a considérablement évolué. Il est d'abord marqué par la quasi-disparition des conflits interétatiques, même si des tensions peuvent perdurer comme ceux entre l'Inde et le Pakistan ou encore les deux Corées. Actuellement, le conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, est le conflit le plus important en Europe. La guerre civile semble par contre devenir endémique. Elle se manifeste par le nombre important de conflits, leur durée et leur extrême brutalité, que ce soit en RDC, au Nigeria ou au Soudan. Enfin, la guerre contre le terrorisme, lancée par les États-Unis et leurs alliés au lendemain du 11 septembre 2001, a non seulement mené à des opérations militaires majeures en Afghanistan et en Irak, mais aussi à une multitude d'actions ponctuelles. En Irak, la prise de contrôle d'une partie du pays par l'État islamique, Daesh, est d'abord la conséquence directe de l'intervention anglo-américaine entre 2003 et 2011. Le chaos régnant en Syrie a fait le reste depuis que le mouvement de contestation né du printemps arabe est dégénéré en un conflit armé. Le bilan du conflit syrien est effroyable, 220 000 morts, 3 millions de réfugiés et 6 millions de déplacés. De son côté, le conflit israélo-palestinien est dans l'impasse après l'échec de négociations en 2013-2014. Pour représenter les conflits qui se déroulent sur des espaces qui traversent les frontières, on utilisera une texture sous la forme de points. Grand 2, la complexité du monde par l'approche géoéconomique. On va essayer de voir quel est l'impact de la mondialisation sur l'organisation du monde. Le monde d'aujourd'hui semble être engagé dans un processus de convergence, de rapprochement entre les différentes régions du monde. Le développement de réseaux de tout type, transport, entreprises, information, en constitue l'une des images concrètes les plus convaincantes. La diffusion de la croissance économique concerne la plupart des pays du monde. Cependant, les disparités sont loin de disparaître. Longtemps, on a parlé d'une ligne de fracture nord-sud, mais celle-ci n'est plus pertinente. Il y a une grande diversité des sud et des nord. Les hiérarchies économiques laissent apparaître des centres dominants et des périphéries en difficulté. Trois pôles majeurs dominent aujourd'hui les échanges mondiaux et sont très intégrés à la mondialisation: l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Pour représenter ces trois pôles majeurs, on va les entourer en orangé. C'est dans ces pôles que l'on trouve les métropoles mondiales. Une métropole mondiale est une ville qui exerce des fonctions stratégiques à l'échelle mondiale, un centre qui organise des flux et s'inscrit dans des réseaux, un pôle de commandement dans la mondialisation. Parmi les plus importantes villes mondiales, on peut citer New York, Londres, Paris, Tokyo, Hong Kong, qu'il faut faire figurer sur le croquis. Pour les représenter, on indique leur nom, toujours à l'horizontale. À côté des pays développés, on trouve le groupe des pays émergents. Pour les représenter, on va utiliser l'orangé.
Enfin, la mondialisation laisse apparaître des périphéries, régions marquées par la pauvreté et la guerre, éloignées des réseaux de communication. On trouve beaucoup de ces périphéries en Afrique par exemple, mais pas seulement.